Vous savez, je ne suis pas fan des œuvres qui sont d'actualité. C'est un défaut, je le sais, une des nombreuses idées arrêtées qui a élu domicile dans ma tête, mais je suis comme ça. Les œuvres dont tout le monde parle ne m'intéressent pas. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Est-ce que j'apprécie l'œuvre parce que tout le monde m'en a parlé, ou au contraire, est-ce que je l'apprécie parce qu'elle est vraiment bien et qu'elle mérite que tout le monde en parle? J'ai rencontré les deux cas de figure, mais très souvent je navigue entre les deux sans être vraiment sûr d'apprécier l'œuvre pour ce qu'elle est, ou d'avoir été simplement emporté par le packaging. Dans le doute donc, je préfère attendre, me méfier de la hype plus que tout, voir ce que devient l'œuvre au cours de sa vie, comment elle évolue, l'impact qu'elle a ou non, bref, voir ce qu'il en reste une fois que tout le monde a arrêté d'en parler. Que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs. Je pense que les gens qui ont acheté Cyberpunk Day One voient de quoi je parle. Mieux vaut y jouer aujourd'hui quand même. Paradoxalement, c'est une manière pour moi d'attaquer une œuvre en étant bien plus objectif, avec moins de préjugés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je m'y attaque parce que j'en ai envie et quand j'en ai envie. Toujours est-il que j'ai mis la main sur Au-dedans de Will MacPhail. Tout le monde en parle, tout le monde adore, mais je l'ai lu quand même. Et 267 pages plus tard, je peux vous le dire, parfois, il faut savoir s'avouer vaincu. Au-dedans, c'est l'histoire de Nick, un jeune homme qui travaille comme illustrateur pour l'hebdo de la Carpe, le fameux magazine référence pour l'univers de la Carpe. Un emploi alimentaire donc, qui sous-entend un récit semi-autobiographique, Will MacPhail étant lui-même illustrateur pour le magazine New Yorker, qui ne mentionne que très peu la Carpe, lui. Le vrai problème de Nick, c'est son rapport aux autres. Nick n'arrive pas à communiquer, il n'arrive pas à s'exprimer. Il est bloqué dans des rapports superficiels, des small talk à propos de la pluie et du beau temps. C'est vrai qu'il n'y a plus de saison. On sait plus comment s'habiller. Nick se rendra compte que de toute sa vie, il a simulé toutes ses émotions. Tous ses rapports sont faux et superficiels, même avec ses proches, même avec sa mère. Pourtant, les émotions se bousculent au portillon. Il s'en passe des choses dans sa tête. Mais Nick est incapable de les formuler de manière sincère. Au-dedans, c'est donc un récit sur un jeune homme seul au milieu de la foule. Un jeune homme qui va se rendre compte qu'il est déphasé, incapable de comprendre les gens, de communiquer avec eux, et qui va faire en sorte que ça change. Ça parle aussi, sûrement, d'une forme de dépression. Nick, dans un sens, il est paumé. Il se rend dans des cafés, il joue les artistes torturés et les mecs tristes pour aucune raison. Il tue le temps. Il court désespérément à la recherche d'une émotion, d'une interaction, de quelque chose de réel et de sincère. En fait, comme le dit très bien la 4e de couverture, Nick va se rendre compte que ce qui manque à sa vie, ce sont les autres. Bon, dit comme ça sonne triste. Mais pas vraiment. Au-dedans est drôle quand il essaye d'être drôle. Il fait peur quand il essaye de faire peur, et quand il essaye d'être touchant, il vous embarque. Vous et tout ce qu'il y avait dans la pièce. Mais vraiment, la plupart du temps, le récit est drôle et rafraîchissant. Le sourire ne m'a pas quitté pendant une bonne partie du récit, notamment lorsqu'on découvre la manière dont Nick est en décalage avec les autres, et la manière qu'il a de le formuler, que ce soit à voix haute ou non. Un autre exemple, ce sont les enseignes des bars et des cafés, avec lesquels Nick a un rapport si particulier. Il porte toujours des noms surréalistes, matérialisant ses angoisses existentielles, comme tous tes potes sont parents ou je ne serai jamais proprio. C'est une manière assez douce et amusante de faire passer l'angoisse du personnage. Et c'est général à l'œuvre en fait. Faire passer des messages lourds de sens, avec peu de mots. Des phrases simples et sincères qui matérialisent très vite la solitude inapparente de Nick. La manière dont il observe un inconnu avec qui il rêve d'avoir une interaction sincère pour une fois, quelqu'un qui est dans la même pièce que lui, avec qui il est incapable de communiquer réellement, le problème est si justement formulé. Quel mur nous sépare? C'est simple, mais lourd de sens. Et d'ailleurs, puisque le small talk est au centre de l'histoire, je trouve qu'ils sont très bien retranscrits. Je pense qu'il faut saluer la traduction pour ça, mais je trouve que c'est palpable. La manière dont les personnages s'expriment, elle est crédible. On reconnaît des éléments de langage de la vraie vie qui d'habitude n'ont pas sa place dans un récit comme ça. Les autres personnages sont super aussi, qu'ils soient sympathiques ou non, mais le meilleur perso, ça reste bien évidemment la mère de Nick. C'est un concentré de bienveillance et de douceur qui connaît son fils sur le bout des doigts et qui l'aime comme il est. Tout au long du récit, Nick va aider sa mère à faire des travaux chez elle et il passe des journées à peindre sans parler, sans s'adresser la parole. Nick n'arrive pas à parler sincèrement à sa mère et ça le ronge un peu. Mais de son côté, sa mère sait que son fils est incapable de communiquer et ça lui va. Elle l'aime comme ça. Soit parce qu'elle est passée par là et qu'elle sait qu'il finira par y arriver, soit parce qu'elle le sait, c'est la nature de son fils et elle l'aime tel qu'il est. Et tu sens que cette histoire de travaux, c'est presque juste une excuse pour passer du temps à deux, parce qu'elle sait comment est son fils et elle veut pas le changer, elle veut juste passer du temps avec lui en le prenant comme il est. Le résultat, c'est que Au-dedans parlera à tout le monde, je pense.
à des niveaux différents bien sûr, mais tout le monde s'y retrouvera. Il y a littéralement des moments où j'ai arrêté ma lecture pour commencer une introspection et d'autres qui faisaient tellement écho à ma vie que j'ai appréhendé le truc en le voyant arriver. Et enfin, parlons un peu des dessins. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est minimaliste. J'ai été un peu surpris en feuilletant le truc en librairie, c'est blanc. Il y a des marges de 15 bandes de large sur chaque page. J'ai payé pour de l'encre, s'il vous plaît, quelqu'un. Mais bien sûr, le minimalisme fait beaucoup au charme du livre en tant qu'objet, et c'est pas innocent dans le récit non plus. Il est principalement illustré en noir et blanc, donc avec peu de détails, mais personnellement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la décomposition des mouvements et j'aime bien les gros yeux ronds que McPhail fait à ses personnages. Ça leur donne toujours un air surpris ou stupéfait qui me fait beaucoup marrer. Ça leur donne aussi des émotions un petit peu plus difficiles à décrypter et c'est pertinent dans une histoire comme ça. À quelques rares occasions, le dessin devient plus complexe, plus détaillé et le rendu est super. Mais surtout, ça passe parfois en couleur. Et je le savais! Je le savais parce qu'on me l'avait dit, je le savais parce que je l'ai feuilleté, je le savais parce que la couverture, clairement. Je savais que ça passerait parfois en couleur. Et malgré tout, quand ça arrive, tu prends une claque. Les moments choisis pour mettre de la couleur sont évidemment pas innocents, ça a du sens. Et ça marche, mais tellement bien. Au premier passage en couleur sur lequel je suis tombé, je pense que j'ai eu les yeux aussi ronds que Nick lui-même. Au-dedans. J'ai envie d'arrêter de vous en parler, parce que je pourrais le faire pendant 1 heure encore, sans en dire beaucoup plus. Sous ces airs de gros pavés, Au-dedans est passé en un rien de temps, malgré mes pauses d'introspection. C'est une belle histoire, touchante et sincère et illustrée avec justesse. Une histoire sur la solitude, sur la dépression, une histoire qui se questionne sur la nécessité d'avoir toujours besoin d'un cadre particulier pour mettre ses sentiments sur le tapis. Pourquoi on ne peut pas juste se parler? Une histoire qui fera écho à beaucoup de personnes, à mon avis. Parce que je pense qu'on est beaucoup à se sentir seul et déphasé. Au moins un peu. Ce qui est aberrant comme phrase quand on y pense. Être nombreux à se sentir seul. Quel dommage, non? Lisez Au-dedans. Achetez-le, louez-le, faites-le vous prêter. Bien sûr, j'irai pas jusqu'à encourager le vol, mais procurez-vous Au-dedans. Personnellement, je suis content d'être allé à l'encontre de mes idées arrêtées et de l'avoir lu aujourd'hui, malgré la petite notoriété qui l'entoure. Je pense que c'est aujourd'hui que j'en avais besoin. Le bilan, 267 pages plus tard, Au-dedans 1, Christophe 0. Chapeau, monsieur McPhail. Et merci.